Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. À travers ce podcast, les élèves de 4e 6 du collège Antoine de Saint-Exupéry de l'Esnevin vont vous expliquer quelles sont les conséquences du dérèglement climatique sur le cycle de vie du saumon d'Atlantique. Bonjour à tous, il est 13h23 et comme tous les vendredis, c'est le jour du poisson. Mais c'est aussi le jour de notre émission. Vous saurez tout sur le poisson, aujourd'hui sur le saumon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Louane et Mallory. Moi, c'est Mallory. Je suis élève en 4e et plus tard, j'aimerais devenir chercheur. Je souhaiterais m'intéresser aux poissons et plus particulièrement à un mystérieux poisson, le saumon d'Atlantique. Moi, c'est Louane. J'aimerais devenir rédactrice en chef de Sciences et Vie Junior, comme Jérôme Blanchard, et j'envisage donc des études d'écologie en sciences de l'environnement. Alors, vous êtes ici pour nous parler du saumon. Je pense que nos auditeurs connaissent bien ce poisson à la chair orangée qui nous met l'eau à la bouche, qu'il soit cru, en fines tranches ou en pavé mi-cuit. Pourquoi c'est un mystérieux poisson ? Le saumon d'Atlantique est une espèce de poisson migrateur appartenant à la famille des salmonidés. Il peut aller jusqu'au Groenland et surtout, il revient sur son lieu de naissance pour se reproduire. Je peux vous en dire plus grâce à Nicolas Karmarek, animateur scientifique à la Maison de la Rivière. J'ai pu comprendre le cycle de vie du saumon. Au départ, la femelle libère ses ovules dans une frayère qui a été confectionnée avec des cailloux dont la granulométrie est homogène. Ils font entre 2 et 8 cm de diamètre pour les plus gros. Elle en libère environ 1800 par kilo de chair. Comme en moyenne, une femelle pèse 6,90 kg, cela fera 12 000 ovules libérés, qui pourront être fécondés par le sperme des mâles. Des œufs sortent des alevins, au départ accompagnés de leur sac vitellin qui lui sert de nourriture. Puis ils vont grandir grâce au zooplancton qu'ils consomment. Par la suite, ils deviennent insectivores et en grandissant, ils prennent le nom des tacons. Avant de devenir des smolts, leurs corps subissent de grandes transformations, permettant ainsi au saumon de passer d'un milieu d'eau douce, la rivière, à un milieu d'eau salée, la mer. Leur vie se poursuit en mer pendant une année, ou un peu plus pour les saumons de printemps. Au cours de ces périples marins, ils continuent de se développer en se nourrissant de krill, ce qui leur donne une chair orangée et mesure alors entre 60 et 90 cm. Le saumon retrouve sa rivière natale grâce à son odorat. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut savoir que lorsqu'il revient en eau douce, le saumon s'arrête de manger. Son estomac s'atrophie et il ne mange plus afin de laisser plus de place à ses organes génitaux pour reproduire les gamètes. Lorsque j'ai assisté à la conférence d'Éric Godeville, en date du 24 novembre 2022, j'ai pris des notes pour rédiger mon futur article de Sciences et Vie Junior. Éric travaille sur des modèles mathématiques pour envisager l'évolution des populations dans les écosystèmes marins. Les scientifiques ont soulevé de nombreux changements depuis des dizaines d'années et malheureusement, ces modifications ne sont pas très bonnes pour la biodiversité. Pour le saumon, leur diminution est notamment liée à la dégradation des habitats et au réchauffement climatique. Nicolas nous a bien expliqué qu'en mer, nous avons observé une migration des ressources. Les saumons ne trouvent pas toujours assez de nourriture, donc pour certains, ils resteront plus longtemps en mer. Pour d'autres, ils reviendront plus petits, avec des taux faibles de graisse et ne seront pas aptes à bien se reproduire. Les zones de grossissement sont devenues vulnérables. L'augmentation de la température de l'eau liée au réchauffement climatique entraîne une augmentation du nombre d'alevins mal formés qui ne poursuivront pas leur développement jusqu'au stade adulte. Donc, si nous avons moins d'adultes, il y aura moins de reproduction et moins de petits à naître par la suite. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.